Salut les amis, je vous retrouve pour un nouveau vite fait. Aujourd'hui, comme là jusqu'aux vacances de Noël, je vais continuer à vous parler de romans qui m'ont marqué et qui ont fait la lectrice que je suis. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'une claque que j'ai prise en 2019 avec L'île de Sigriður Hagalín Björnsdóttir. Je suis désolée si j'ai écorché le nom, autrice islandaise. Il y a des lettres que je ne savais même pas qu'elles existaient dans son nom et son prénom. Euh, C'est une dystopie, qui est un sous-genre de la science-fiction. Je ne m'attendais pas à lire de la science-fiction, à aimer ce genre et à aimer ce roman. Sur le papier, il n'y avait rien qui correspondait à ce que je lisais jusqu'à ce moment-là, en fait. Moi qui étais une fan de fantasy, notamment de fantasy épique, là, rien à voir. On est sur une dystopie, comme je vous disais, donc on a une vision version catastrophe de l'avenir. Euh, Autrice islandaise, donc un peu le cauchemar des Islandais, l'Islande coupée du monde. L'Islande coupée du monde, c'est-à-dire que plus de communication, plus de téléphone, plus d'internet, plus de télé vers l'extérieur, plus rien qui passe. Pareil pour les transports, les avions, les bateaux, plus rien de ce qui est parti ne donne signe de vie et plus personne n'arrive. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc au début, on a un élan de solidarité, on voit que les gens se disent bon, ça va pas durer, on va bien remettre le contact avec les gens, donc avec l'extérieur, donc ils se, ils se soutiennent les uns les autres, ils commencent à se réorganiser parce que forcément, il y a des membres du gouvernement qui étaient partis à l'étranger pour des visites officielles qui ne reviennent pas, donc c'est pas grave. Pour le moment, dans l'urgence, on va se réorganiser d'une certaine façon, on va se soutenir les uns les autres avec les touristes étrangers qui étaient là, et puis les gens qui ont des membres de la famille qui étaient partis, qui ne sont pas revenus. Enfin bref. Et puis pour la nourriture, pour le moment, on n'est pas en manque. Au niveau énergie, électricité, l'eau, tout ça, on n'est pas en manque non plus. Donc bon, on va faire attention, mais ça devrait faire. Et en fait, au fil du temps, quand ils se rendent compte que plus rien ne revient du tout, et que c'est une situation qui a l'air d'être faite pour durer, bah, les gens vont changer en fait. La situation change, les gens changent. Et c'est l'organisation qui se désorganise. Et en fait, ils deviennent flippants, les gens. C'est un peu un close-up. On a vraiment l'impression que, ouais, un huis clos sur l'île islandaise. Et en fait, on a l'impression que, ouais, que les gens vrillent. Ça fait peur. Et en fait, pour tout vous dire, c'est un roman que j'ai lu, comme je vous ai dit, en 2019. C'était à l'été 2019, juste avant qu'on nous parle, juste au début où on commençait à nous parler Covid. Et pour tout vous dire, quand j'ai eu fini de lire ça et que j'ai vu la situation qui a dégénéré avec le Covid, ça m'a aidé à prendre du recul sur la situation. Je me suis dit, waouh, mais en fait, effectivement, face à l'adversité, il y a des gens qui sont capables de grands élans de solidarité, comme il y a des gens qui sont capables de faire ressortir chez eux tout ce qu'il y avait de plus dégueulasse. Et c'est exactement ce qui arrive dans le roman. Euh, du coup, on a une ambiance qui est vraiment glaçante dans le roman. Je vous le cache pas, c'est c'est loin d'être une lecture tranquille. C'est angoissant, puisque ça s'installe au fil de l'eau. Ça s'installe gentiment, mais sûrement, cette angoisse. Et au bout d'un moment, vous allez vous finir par vous dire, parce on a plusieurs personnages, c'est raconté du point de vue de plusieurs personnages, et notamment un journaliste qui va se retrouver embarqué en politique. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez finir par vous dire, mais est-ce qu'il va se rendre compte qu'il se fait manipuler, ce journaliste, et qu'il est en train de faire de la propagande sans s'en rendre compte? Et en fait, à des moments, vous allez vous dire, ah, mais en fait, là, ils vont réagir, les gens. Ah, mais attends, ils vont pas pouvoir laisser faire ça. Et en fait, tout au long du roman, ça va vous faire ça. Mais attends, mais non, mais si, ils le font. ça, ça va vous le faire tout au long. Je vous le dis tout de suite. Euh, voilà, c'est pas forcément le roman le plus joyeux que j'ai lu jusque-là. Mais ça reste une lecture qui est très enrichissante. Voilà. Et si d'ailleurs vous vous posez énormément de questions par rapport justement à la situation actuelle avec Covid, tout ça,
c'est vrai que c'est très criant, c'est très parlant par rapport, ça fait vraiment écho à ce qu'on est capable de vivre ces 3 dernières années. Donc, ouais, je peux que conseiller vivement cette lecture parce qu'elle est très enrichissante et finalement, on est plus capable de voir les manipulations et les dérives d'un point de vue extérieur quand ça se passe par exemple dans ce roman en Islande que quand on a directement le nez dedans dans notre société actuellement, là, ce qui se passe nous. Donc, si vous avez envie de vous ouvrir un peu les yeux ou de faire ouvrir les yeux à quelqu'un, lisez-le ou offrez-le à lire. Faites-le, parce que je vous dis, c'est vraiment, voilà, c'est très enrichissant comme lecture. On l'a à la bibliothèque de la Bâtie, donc n'hésitez pas.